Aménagement extérieur, dernier point. Donc, un aménagement extérieur écologique, c'est un aménagement extérieur qui va laisser l'eau pénétrer dans le sol, contrairement à ce qu'on voit partout des inondations dans les villes, parce qu'il y a du béton sur 80% des surfaces. L'eau ne peut plus rentrer dans le sol. Fait qu'il se draine dans les rues, puis il inonde, puis il s'accumule. Donc, si on veut participer à ne pas faire de ruissellement, il faut que l'eau pénètre sur un maximum de surface sur notre terrain. Donc, on oublie les pavés d'asphalte puis de pavés unis. On y va avec un pavé alvéolé où on peut faire pousser du gazon ou mettre du gravier. Ou encore, il existe maintenant du plastique recyclé installé comme ça, qui fait qu'on met du gravier, mais quand la charrue et la souffleuse passe, là, bien, au lieu de ramasser la roche, elle frotte sur les petits pics de plastique qui dépassent. Donc, votre gravier reste là, il ne se promène plus. Donc, il y a beaucoup moins de pertes, beaucoup moins de ramassage à faire. Puis, c'est facile, c'est propre, puis ça reste de même longtemps comme une entrée de gravier qui ne se drainerait pas puis qui ne se déplace pas par la charrue. Là. Mais quelqu'un qui veut que ça, un peu plus fini, on peut mettre des losanges comme ça, mais ça reste que c'est du béton. Mais c'est quand même une bonne solution. Ça diminue aussi la chaleur. Vous savez qu'un entrée d'asphalte, ça devient très, très chaud. Ça fait un îlot de chaleur sur le devant qui a une certaine influence pareille sur l'intérieur. Ça, c'est le système d'eau que je vous parlais tantôt. J'avais mis la référence ici, puis certaines informations. Produit de plastique recyclé, c'est-tu quelle compagnie? Tu vas aussi le trouver quand même assez facilement. Il y a au moins 2-3 compagnies qui font ça. Des alvéoles à stationnement. Il y a une compagnie québécoise qui le fait en plastique recyclé. C'est vert en plus. Ceux-là sont noirs. Là. Il y en a de toutes sortes. Les gazons, 250 000 hectares de pelouse au Québec. 70% de ménages québécois possèdent une tondeuse. 20 à 35 heures de tonte par année polluent autant que de rouler en voiture pendant toute une année. On a 40 millions de gallons de pétrole. Gaz à effet de serre. Il la passe en 2 jours. Puis il est genre. Il aime ça, les terrains sont beaux. Les gazons ordinaires, d'habitude, c'est le gazon Kentucky. Le problème, c'est que c'est de la monoculture, puis qu'il n'y a pas de combat entre les différents insectes parce que ça n'attire qu'un insecte ou très peu. Fait que celui qui vient s'installer, il pousse. Donc, les petits vers blancs, puis les pesticides qu'on n'a plus le droit, mais les petits vers blancs, ils s'épandent, ils adorent les gazons faits comme ça. Et le pissenlit est très heureux quand il n'y a pas non plus de lutte. Il ne lutte pas contre autre chose qu'un graminé aussi simple que ça. Vous pourrez lire, j'ai mis pas mal de documentation aussi. Le gazon ordinaire nécessite des fertilisants, de l'arrosage. Donc, évidemment, ça mène à une solution. C'est sûr qu'il y a 3 alternatives au gazon. Il y a le champ fleuri. Mais là, il faut accepter de laisser pousser ça pour que ça fasse des belles petites fleurs, mais on peut choisir des sortes de plantes. Il y a le gazon artificiel. C'est pas drôle, hein? Mais il y en a qui mettent ça aux États-Unis. Mais je l'ai mis pareil. Il y a les pelouses éco-alternatives. Ça va être ma solution que je vais vous donner à la prochaine page. Et puis, il y a des couvre-sols comme le thym laineux. Le thym laineux, là... C'est pas évident. C'est pas trop évident au début, mais si on peut avoir une petite terre, là, on peut vraiment marcher là-dessus. Oui, c'est pas, mais ça pousse pas nécessairement tant que ça. Pas très vite, mais c'est bon quand même. On peut commencer par ça. Bon, la pelouse éco-alternative, qui est vraiment la solution, c'est d'avoir une polyculture, puis qu'il y ait au moins un trèfle dedans. Donc, le trèfle régulier, c'est celui que les gens aiment moins, c'est une grosse fleur blanche. Il y en a qui n'aiment tellement pas ça qu'ils s'assoient dans le gazon puis qu'ils l'enlèvent. Alors que c'est la base écologique d'un bon gazon parce que ça absorbe les polluants, puis ça fixe l'azote au sol, puis ça donne de l'engrais aux autres plantes de ton gazon. Donc, ils ont sorti un micro-trèfle qui est beaucoup moins dérangeant pour ceux qui n'aiment pas le trèfle. C'est d'ailleurs celui qui est utilisé pour des terrains de golf, mais c'est pas parce qu'il est sur les terrains de golf qu'il n'est pas bon, mais c'est les greens, là, souvent c'est fait avec un micro-trèfle. Le fait d'utiliser donc au moins un trèfle, on n'a plus besoin d'herbicides, moins besoin d'engrais, et il peut être taillé plus court le gazon, puis il pousse moins vite. Le composé pousse moins vite, donc on a moins besoin de passer souvent la tondeuse. Donc, pas de pesticides, meilleure résistance à la sécheresse, parce que c'est des plantes qui sont complémentaires. Excellent habitat pour la faune, pour qu'il y ait de la compétition entre les insectes. Et voici les recettes. Je vous en propose 3. Graminées avec trèfle, puis là vous avez les sortes. Un fétuc durette, un fétuc gazonné ou chewing, puis un lotier articulé, puis là, vous les voyez en haut, vous voyez de quoi ils ont de l'air. Mais quand tout ça est mélangé,
Ben, si on ne veut pas avoir le lotier parce que ça fait une petite fleur jaune, ben, on pourrait avoir une autre des recettes là, qui en a moins. Moi, un des mieux, c'est quand même l'option 3 parce que plus tu as de sortes de plantes, plus tu as de la compétition, moins il y a de la place pour qu'il arrive des nouvelles mauvaises herbes. Donc, 45 de un, 30 de l'autre, 25 de un. Bon. Il existe des mélanges que vous pouvez acheter, mais vous allez être obligé de semer. C'est sûr qu'il n'y a personne qui cultive du gazon écologique en tourbe roulée là, que vous allez dérouler chez vous. Donc, tout de suite en partant, il faut penser qu'on va le semer, puis il faut acheter le bon mélange. Ce qui peut se faire, ce serait par exemple avoir votre gazon normal, puis semer les 3 autres. T'sais, ils vont s'implanter tranquillement, il va falloir en rajouter, mais tranquillement, pas vite, le graminé, il n'y aura pas le choix de laisser la place à ces autres-là, plutôt qu'à d'autres plantes qui seraient... J'ai semé du trèfle blanc chez nous, mais après quelques années, il n'en reste plus beaucoup. Il n'a pas voulu? Il n'a pas bien résisté à l'hiver, je pense, là, mais en tout cas, peut-être. Les graminées là, ont pas mal repris le dessus. Ben, ça peut dépendre de différents facteurs, mais il n'y a aucune des solutions alternatives qui a juste 1 ou 2 combinés. C'est tout le temps 3 ou 4. Y a-tu juste parce que moi, c'est plein de trèfles chez nous, mais je ne sais pas si c'est quoi. Il était là, j'ai rien fait. Mais y a-tu d'autres choses que du trèfle blanc? C'est ça ma question. Ben oui, ben, du gazon qui est venu, tu sais, qui vient des voisins. Oui. Ah, il a pris la place. Tu avais le gazon ordinaire. Ah oui, C'est sûrement le gazon du Kentucky, c'est celui qui est le plus répandu, mais c'est celui qui demande beaucoup d'arrosage puis d'engrais. Ben, moi, je l'entretiens pas. Moi non plus. Je peux pas venir là. Ben, c'est ça, ça dépend de notre terrain, là, puis de quel coin qu'on est. Là, quand on est en milieu urbain tout collé, là, puis que tu es le seul qui laisse pousser ton gazon, mais là, tes voisins ne t'aimeront pas bien. Mais si tu un gazon écologique, ben oui, tu le tailles, mais il n'est pas juste en gazon. Il y a un peu de trèfle, puis il peut avoir des fleurs jaunes si tu mets du lotier dedans. Donc, ce qui est recommandé aussi, c'est de ne pas dépasser 40 % de la surface en gazon. Le reste, mettre des zones de paillis, de plate-bande, de couvre-sol, qui est autre chose que des gazons. Mais ça prend des aires de jeu, des aires où on marche, des aires où on peut jouer à pétanque. La SCHL a fait une étude en 98-99, puis ceux qui ont utilisé ces gazons-là ont eu 50 % de moins d'entretien, 85 % moins de coûts d'entretien et autres, consommé 50 % moins d'électricité ou de carburant et pendu 85 % moins d'engrais, utilisé 100 % moins d'eau, parce que tu n'as pas besoin de l'arroser, ce gazon-là, théoriquement. Une fois qu'il est poussé. Tu sais, je dis, on peut faire des choix. Moi, je n'ai pas d'engrais dans mon gazon, mais je ne mets pas d'eau. Oui. C'est ça. Sauf que si tu n'as rien qu'une sorte, puis que maintenant tu as une infestation, ben c'est parce que tu n'as rien qu'une sorte. Manifestation, je dis, On n'a pas de quoi. Oui, peut-être pas. Peut-être pas. Mais vous avez des alternatives. Là. J'ai laissé ça pousser naturellement. Oui, ben quand on a des grands terrains, c'est ça, on peut le faire. Là. Ouais. Mais quand on est une zone où on a des voisins proches, c'est là que l'enjeu est le plus important. Ouais, bon, je pense que s'il reste des questions... j'avais une page sur l'éclairage. La seule chose, c'est ce qui est recommandé, c'est des conseils qui viennent de l'ID, là, c'est d'avoir des éclairages qui vont vers le bas, jamais éclairé vers le sol. Le petit à tourner, là, c'est de la cochonnerie. Non, un éclairage vers le bas, un éclairage d'aile, mais un éclairage d'aile de 4700 K, parce qu'il y a des nombres de cas, là, ça varie de 2000 quelque chose. Plus le K est élevé, meilleur il est pour la santé, parce qu'en bas de ça, il est bleu, puis il contribue à la dégénérescence maculaire. Donc, si ton s'éclaire au DEL, mais que c'est un DEL cheap, c'est pas bon pour la vue. Moi, j'en ai écrit justement aujourd'hui qui m'a dit si tu utilises du 3000, ça va être une lumière plus jaune, plus. Ça se peut-tu? Ouais. Plus c'est élevé le chiffre, plus c'est bleu. Il a dit ça aujourd'hui, l'électricité. Ben, il me semble que c'est ce que j'avais aussi en tête, là, c'est que... Plus il est élevé, plus il est bleu? Ouais. Ça se peut. Ben, je vais vérifier. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut qu'il soit haut en Kelvin. Il faut qu'il soit haut en température pour pas qu'il crée de dommages. Fait que peut-être que je me trompe sur ma couleur, là, mais je me trompe pas sur la puissance. Là. OK. Mais c'est dans ma plate parce que là, lui, il disait que tu t'en vas dans le 4000 puis dans le 6000, ça fait un éclairage bleu, là, tu sais, genre. Ouais, mais ils peuvent être gradables pareil. Ouais, mais c'est ça, dans l'éclairage bleu, c'est moyen intéressant. Mais en tout cas, je vous donne l'info. Ouais, ça Ah oui, non, C'est bon. mieux. Tout est une question de dosage, mais ça, C'est c'est. mieux que ce soit ambre Ben, tu sais, que blanc ou bleu. Là. ouais. En fait. C'est mieux Ben- pour nos yeux, puis c'est mieux aussi pour les insectes. C'est moins Ouais. Ben, de toute façon, à l'extérieur, il faut non seulement pas éclairer vers le haut, mais il faut éclairer au sol, mais même pas le pavé. Parce qu'idéalement, il ne faut pas éclairer le pavé qui serait réfléchissant, parce que le pavé va être pâle. Plus on va mettre des pavés pâles, moins on va créer d'effets de chaleur, de zones
C'est ça qu'on appelle là, un effet de... Albedo. C'est ça, donc un albédo élevé. Donc, il faut éclairer les gazons juste à côté des pavés et non pas le pavé directement pour ne pas créer d'effet de réflexion vers le sol, vers le ciel. Donc, on éclaire peu, on éclaire juste ce qu'il faut pour la sécurité. Dans ma conclusion, je vous représente les bonus que vous avez. Donc, vous allez avoir le PowerPoint d'aujourd'hui. Vous avez la boussole qui est mon guide qui vous aide à planifier votre projet. Pour regarder. Ben oui, c'est sûr, je vais la regarder attentivement. C'est un outil que j'ai développé aussi pour mes étudiants, puis qui leur fait une base quand ils partent à leur compte. Mais c'est bon aussi pour son projet à soi. En fait, il est fait pour être... il y a plein de lignes là, pour que vous notiez vos affaires à toutes les places plutôt que de vous faire un cahier à côté. Ça peut devenir votre cahier. Mais c'est à vous de l'imprimer. Ensuite, vous allez avoir la communauté où là, je vous invite justement, là, si on a des questions comme ça qui s'est soulevées, vous avez une précision, c'est une bonne place pour aller le mettre. Ah, j'ai trouvé que finalement, oui, 4700 cas, c'est du bleu, oui, mais c'est... Bon, OK. Fait que, tant mieux là, si moi j'apprends puis j'ai des informations de plus, mais c'est pour que vous partagez aussi entre vous. Même si votre projet n'est pas tout de suite là, peut-être comme toi, ben, le jour où tu viendras, il y aura peut-être 150 personnes là, sur la communauté. Ensuite, évidemment, là, le fait que vous ayez accès à tout ça en vidéo, vous avez 3 vidéos, celui de David et celui de Caroline. Vous pourrez les écouter à volonté, ainsi que la reprise de la conférence aujourd'hui. Si vous l'écoutez avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Avez-vous d'autres questions? Ben moi, on a posé des questions. À mesure, hein? Ouais, c'est Pas ça. pire, hein? De toute façon, la plateforme va être là pour poser des questions quand vous allez vous dire On va tout lire. telle chose. Puis en même temps, vous allez avoir connu des gens locaux qui peuvent vous offrir des services. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Hey, je vous remercie infiniment.